Le service letton de renseignement fournit des conseils pour identifier les espions et saboteurs russes potentiels. Vêtements paramilitaires, sportifs, touristiques, combinés à des éléments d'équipement spéciaux, sacs à dos, harnais, sacs médicaux spécialisés, éléments vestimentaires uniformes, coiffure courte, apparence négligée, hygiène insuffisante, carrure athlétique, possession de documents d'un État agressif ou de devises étrangères. Ce manuel letton parle des groupes qui séjournent dans des zones reculées, près des forêts et des plans d'eau. Même si leurs vêtements et leurs équipements ne suggèrent pas d'activité de loisirs, ils sont hébergés dans des bâtiments abandonnés, des clairières forestières ou chez des personnes solitaires ou socialement marginalisées. Alors, buvons un coup de rouge. Ils me foutent l'estomac en l'air, leur picrate, il est trop vert. Vous êtes chiants, les gars. C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Russes sont en train d'utiliser des personnes de pays tiers pour faire des opérations de sabotage. Vous venez de pénétrer dans la zone la plus sécurisée de toute l'Angleterre. Soit des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, soit des personnes qui, pour des raisons idéologiques, seraient motivées pour les aider. Et quand on parle de sabotage, ça peut être des attaques. Alors, sur les câbles sous-marins, non, ils seraient plutôt habillés autrement. Mais ça peut être des attaques sur des centrales électriques. Ça peut être poser des explosifs. Hé les gars, regardez, c'est bizarre. J'ai trouvé ça dans la corbeille. Hé, je te réveille matin, il est joli. Pourquoi est-ce qu'on l'a acheté? Je parie que c'est parce qu'il a 4 minutes de retard. Donne, je vais le régler. C'est pourtant pas sorcier. Au Royaume-Uni, il y a un cas de 6 espions bulgares qui viennent d'être jugés, qui avaient pour mission d'aller copier magnétiquement les téléphones des Ukrainiens qui s'entraînaient dans des bases de l'OTAN en Allemagne. Certains de ces Bulgares étaient des jeunes filles très jolies et très bien habillées, donc pas des rustres cachés dans une forêt, et elles ne savaient pas toutes qu'elles travaillaient pour la Russie. Vos services, les services israéliens, le Mossad, c'est sans doute un des services les plus connus au monde pour la capacité d'infiltrer des pays étrangers. Est-ce qu'il y a des secrets vraiment? Si vous avez affaire à de véritables agents, si on prend le cas des Russes, si on prend le département des missions spéciales de la SSD, ces personnes-là ne vont pas dormir dans une forêt. Je peux vous assurer qu'ils peuvent descendre au Ritz sans problème s'il le faut, et qu'ils sont de parfaits caméléons, car le véritable enjeu ici, c'est d'être un caméléon, de passer effectivement inaperçu. Et aussi, je vais vous donner un exemple, il faut toujours croire qu'on est suivi, qu'on est espionné, et pour ne pas déraper. Donc c'est très très important. Puis évidemment, avoir cet aspect caméléon, de passer un petit peu inaperçu, d'être habillé en gris, pas en rouge, hein, si vous voulez, j'exagère, comme les laitons un peu, mais c'est le cas. Bon, pour avoir vécu à Londres, qui est considéré comme un nid d'espions russes, il y a quand même eu plusieurs cas d'assassinats. Et à l'époque de Gorbatchev, quand j'étais en poste à Moscou, l'ambassade américaine qui était en construction était truffée de micros dans toutes les fondations. Donc ils ont dû tout détruire et reconstruire.
Pourquoi ? Parce que tous les soirs, les Marines américains laissaient rentrer de jolies jeunes femmes russes qui qui répondaient au KGB. Le sexe, fort, furieux, passionné, une avalanche sexuelle. Je te caresserai comme tu n'as jamais été caressé. Je te donnerai du plaisir à hurler soir et matin, partout et à tout va, sans cesse jusqu'à ce que tu me demandes grâce. Il y a quelque chose là qui paraît un peu, caricatural. Un peu caricatural, voilà. Regardez l'élégance du Quai d'Orsay qui dit, voilà, c'est un peu caricatural. Ça a l'air même un peu débile, pour dire les choses plus directement.